Alors Afrique des libertés, chers amis CHF, frères et sœurs CHF panafricains, chères panafricaines, chers peuples de Côte d'Ivoire, je vous salue depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que tout va bien, j'espère que tout se déroule très bien en cette journée de mercredi 20 décembre 2023. Chers amis, partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous si ce n'est pas chose faite, abonnez-vous massivement, mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Ce matin, sans plus tarder, rapidement, on va ensemble écouter cette vidéo, par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara est à terre, en Côte d'Ivoire où, chers amis, Alassane Ouattara est tout simplement seul face à tous, en Côte d'Ivoire, Afrique de liberté, où tout simplement c'est la fin d'un régime moribond, en Côte d'Ivoire, où c'est la fin d'un dictateur, la fin d'un terroriste, la fin d'un imposteur, fin de parcours d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui avec la suspension, voilà je dis bien, la suspension du congrès extraordinaire du PDCI, et ce n'est pas tout. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a décidé de mettre fin à l'opposition pour que lui, Ouattara, puisse régner aisément, parce que pour lui, et ses moutons qui le suivent, Alassane Dramane Ouattara, mais c'est la fin de parcours de ce monsieur. Écoutons ensemble cette vidéo, et à tout à l'heure, on y va. Alassane Ouattara est fort, et c'est ce qui va causer sa chute. Alassane Ouattara, c'est ce qui va causer sa chute, parce qu'il se croit tellement fort, qu'il oublie une chose. Nous sommes en Afrique, et tu ne peux rien prévoir dans l'avenir, c'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain, tu peux rester manger dans une même assiette, avec une personne et demain là, il va te trahir. Demande à Guillaume Soro de manger, demande à lui. Non, il savait que Guillaume Soro avait des ambitions. Dis oui, que moi, je vais créer mon GPS, parce que je cherche ma route, c'est dans sa direction, ou route devant derrière. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que finalement, en réalité, parce que, chers frères, on se dit la vérité, les gens veulent la jeunesse, ils ont choisi un jeune, et on va se dire la vérité. Le PDCI a décidé de jouer le jeu du RHDP, parce que le PDCI a décidé d'arriver au pouvoir par tous les moyens. Oui, je crois, j'ai le truc ici, je dois avoir ça ici. Ok, écoutez ça, Bredoumbia, porte-parole du PDCI-RDA, parle de 2025. Bredoumbia, le porte-parole du PDCI, parle de 2025, que le RHDP. Les gens savent que c'est gâté parce que, comme même le RHDP l'a dit, Tidiane Thiam n'est pas n'importe qui. Tidiane Thiam, c'est vrai, c'est pas une question d'ivoirité, c'est le RHDP qui veut réveiller cette histoire d'ivoirité en pensant pousser les gens du PDCI à venir surfer sur cette histoire d'ivoirité, parce que tout le monde sait que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien d'origine. Voilà, il est bon de naturalisation, la naturalisation est ivoirienne mais d'origine, tout le monde le sait, ça, nous, on s'en fout. Donc, ils veulent jouer là-dessus, pour réveiller les gens du PDCI, les autres là, pour aller comme des moutons, aller se déverser sur Alassane Ouattara. Voici pourquoi ce n'est pas Guillaume Soro qu'ils ont fait sortir pour dire. Voilà, lui, il veut aller au nord, il veut se faire passer pour un musulman, il veut se faire passer pour un nordiste. Nous tous, on sait d'où il vient. Ah, on ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien, mais nous, on sait qu'Alassane Ouattara là, il n'est pas ivoirien d'origine mais de naturalisation, il est ivoirien, il est ivoirien. Donc, le reste là, on s'en fout. Non, personnellement, je ne veux pas de Tidiane Thiam, parce que Tidiane Thiam est un produit de la France, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, par alliance, le PDCI et le PDCI sont alliés. Maintenant qui va présider le PDCI? Pas, mais, c'est que, laissez tomber. Maintenant non, on accuse des gens de travailler pour la Russie, on veut fermer les comptes, on les traque, on les met sur liste rouge. Bon, si vous voulez là, mettez-moi sur liste noire, je m'en bats les couilles. Voilà, donc, chers frères, et là, il a Macron avec lui, moi, j'ai Poutine dans ma poche, et puis on va aller en 2025, parce que ça se gâte là. Chacun compte sur son gros bras. Oui, chacun compte sur son gros bras en 2025. Alassane Ouattara se retrouve seul, voici pourquoi Alassane Ouattara veut pousser le PDCI, c'est-à-dire les cyberactivistes du PDCI,
à se déverser sur Tidjane Thiam en faisant croire que oui, Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. On le sait déjà, on s'en fout. Ce qui nous dérange ici, là, c'est qu'il travaille pour la France, c'est ce qui nous dérange. Sinon, lui-même là, on n'a pas de problème avec lui, c'est le système qui suit là, c'est ça, c'est ce qui nous dérange. Chers frères, on est toujours à 5000 capotages, on devrait être dans les 10 000, dans les 20 000. Les gars, vous donnez, les gars, continuez à capoter, continuez à pousser les bleus, partagez la vidéo parce qu'on a terminé. Donc, chers frères, chers camarades, en réalité, le PDCI a annoncé ici à travers le porte-parole que ce sont eux qui seront au pouvoir en 2025. Le PDCI a crié fort qu'ils seront en 2025 aux affaires, alors qu'il passe encore un, parce que la France, je suis pas sûr que ça, trouble 20, ça passe. Voici pourquoi tous les marionnettistes là, on les a mis à côté, ils ont mis les marionnettistes à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le RHDP nous a dit qu'ils ont leur frère et nous, on a notre frère Henri Konan Bédier. Vous voyez, ils ont dit qu'ils ont père, leur père, c'est qui ? Ils disent que c'est le PDCI qui peut être le je crois, c'est un vieux truc, hein, faudrait me tromper. Ok, donc, je ne me suis pas trompé. Ils disent que Henri Konan Bédier a pris sa retraite, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, Alassane Ouattara, en réalité, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Normalement, les gens du RHDP, les suiveurs là, vous ne le savez pas. Donc, que veut faire cher Alassane Ouattara ? Alassane Ouattara veut éliminer tout ce qui est obstacle à la présidentielle de 2025, donc écarter tous ceux qui peuvent être présidentiables en 2025, et laisser le chemin à son petit frère. Selon les informations, son petit frère, il sera le candidat idéal du RHDP, nous le savons tous. Le petit frère d'Alassane Ouattara, même s'il ne veut pas gagner contre Blé Goudé, donc le RHDP est dans les problèmes. Donc, il veut créer le conflit partout. La meilleure solution pour le RHDP, ce qu'ils veulent faire, c'est de créer la guerre, une histoire de guerre en Côte d'Ivoire pour ne pas aller aux élections en 2025, ça c'est la meilleure solution, et cette idée n'est pas écartée, cette idée est sur la table dans les bureaux du RHDP. Alors, chers frères, chers camarades, merci à toi égalum, c'est vrai. Voici, oui, comme je l'ai dit, Alassane Ouattara a touché le fond, c'est fini, le congrès qui a été suspendu là. Chers frères, nous sommes en 2023, on va être en 2024, il reste encore une année avant 2025. Donc, pendant 2024, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la décision de la justice, il va y avoir le congrès du PDCI, le PDCI, parce que ce que nous voyons, le PDCI finira par mettre quelqu'un à la tête du PDCI. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce qui est la réalité, et c'est ce qui va se passer. Parce que le PDCI veut prendre le pouvoir pour se venger du RHDP, ça c'est la réalité. Donc, le RHDP le sait déjà, le RHDP le sait. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le PDCI est prêt à tout, est prêt à tout. Voici pourquoi, ils savent très bien que les Ivoiriens là, dans le cœur là, ce n'est pas lui, mais le PR là, ils n'ont pas confiance à celui qu'on appelle celui qui est devenu celui qui a un haut Libanais là, le jeune là, il ressemble un peu au modèle libanais façon. Peut-être le PDCI estime que son âge est avancé, et ils ont besoin de quelqu'un qui va aller au front. Donc, peut-être c'est ce que je pense, donc ils veulent aller au front cette fois-ci, pour batailler pour gagner le pouvoir. Donc, ils sont prêts à tout, pour gagner le pouvoir. Voici ce qui dérange Alassane Ouattara, parce que si le PDCI prend le pouvoir en 2025, quel que soit celui qui est au pouvoir, même si c'est Siam, le PDCI va envoyer Ouattara à la CPI, nous le savons tous, hein. Le PDCI, celui qui va au pouvoir, va prendre Ouattara, l'envoyer à la CPI. Non, peut-être le PP, parce que nous savons que le PP, normalement c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Donc, si le PP prend le pouvoir, le PDCI à la CPI, mais si jamais le PDCI prend le pouvoir, alors là, on va effacer le nom P, on va recréer la MACA, maison d'arrêt et de correction, on va renvoyer c'est lui-même là, ce pays-là, Hollande, il va pas goûter, parce que là-bas, ils sont à l'aise, Ouattara va goûter la MACA, il va l'imaginer, tue la MACA avec la, rire avec, probablement, il a mis en prison la MACA, maintenant, le PDCI prend le pouvoir,
le PDCI envoie Ouattara à la Maka pour tous les crimes qu'il a commis. Imaginez un peu ce que ça va faire à Alassane Ouattara, imaginez un peu ce qui va se passer à la Maka, le vieux. Voici pourquoi j'ai dit à Alassane qu'il faut prier Dieu, que le PP prenne le pouvoir, parce que si le PDCI t'attrape là, Ouattara, quel que soit, même si c'est Macron qui mène Tidiane Thiam au pouvoir, mais ceux qui sont autour de lui, là, les gens du PDCI, là, ils te guettent. Si t'ont attrapé, si tu t'es pas retrouvé à la Maka, moi, je n'ai plus rien à dire, hein, moi où je suis là, je fais que des analyses parce que Babo a bon cœur. Les gars, on doit atteindre les 20 000 capotages Facebook, TikTok, allons avec 20 000 capotages. Moi, je sais que si jamais, Babo prend le pouvoir, ce gars qu'on appelle Alassane Ouattara, il va aller il sera en Hollande en Europe, il va être à l'aise en prison, mais si c'est le PDCI qui prend le pouvoir, parce que 2025 là, ça sera entre Macron, qui a la main sur Tidiane Thiam, et puis qui porte à Alassane Ouattara au cas où l'autre échoue, mais ils oublient une chose, nous, on a dans notre poche, c'est pas un débat, je vous le dis, le PDCI a Poutine dans la poche. Moi, je n'ai pas de preuve que Babo le ruse avec Poutine, mais moi, je sais que là, Poutine là, il soutient le PDCI, voilà. Donc, ce que je dis là, je suis responsable de ce que je dis que Poutine là, il est avec le PDCI, et que Poutine ne va jamais laisser Macron gagner en Côte d'Ivoire, puisque Poutine, il n'a pas laissé Macron gagner, comment on appelle, Macron n'a pas gagné au Niger, Macron n'a pas gagné en Centrafrique, Macron n'a pas gagné au Mali ni au Burkina. Donc, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que Poutine va perdre? Poutine ne pourra pas perdre, ils vont lire leur voix là. Donc, moi, je dis ce que je dis, je suis responsable de ce que je dis Poutine. Selon mes analyses, Poutine est notre soutien en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, son soutien qui est Macron, mais lorsque la bataille de 2025 va commencer là, c'est là, ils vont voir. Selon eux, dans le système électoral, ils ont inclus au moins plus de 5 millions, excusez-moi, ils vont inclure parce qu'il y a déjà plus de 3 millions de personnes qui sont sur la liste électorale pour les élections de 2025. On leur dit d'enlever ces personnes-là, puisqu'on ne sait pas qui c'est, ils refusent d'enlever les personnes qui sont sur la liste électorale. Maintenant, 2025, ils ont prévu mettre au moins 5 millions de personnes, selon les informations, donc, nous, on les attend. Ils oublient que lorsqu'on parle de système, technologie là, c'est Russie, c'est la Russie qui est devant, technologie militaire, la Russie. Donc, même on dit élection là, c'est la Russie, n'oubliez pas, on dit c'est la Russie qui a, comment appelle ça, touché les élections aux États-Unis, lorsque, Joe Biden était devant. Pardon, ce n'est pas Joe Biden, comment s'appelle le vieux là, l'autre là, donnez-moi son nom. Oh, Joe Biden et puis l'autre là, Joe Biden, c'est celui qui est au pouvoir ce moment, le deuxième là, donnez-moi son nom, s'il vous plaît, donnez-moi son nom, je vais tellement vite que, comment il s'appelle là, il était en concurrence, savez que son nom m'échappe complètement, il n'y a pas l'homme, pour donner le nom de l'adversaire de Joe Biden. Merci à toi, connard et Séverin, Donald Trump, lorsqu'il était devant, les gens ont dit non, que c'est la Russie à falsifier les élections. Donc, imaginez si la Russie arrive par vouloir dans vos cerveaux là, rend élection, municipale, régionale, vous trichez donc, vous êtes là, vous êtes gonflé dans vos vieux bizarres de 200, vous êtes gonflé dedans, et vous dites que vous allez gagner les élections en 2025. Nous savons que la liste électorale est truffée de faux noms, et avec ça, vous voulez gagner. Il n'y a pas de souci, nous aussi, nous allons personnellement faire appel à la Russie, puisque je sais qu'ils peuvent régler ce problème facilement. Ils ont Macron, comme je ne suis pas, comment il s'appelle, Solo Guillaume, je ne suis pas Solo Guillaume, pour dire qu'ils ont telle personne avec eux, non, à telle personne. Moi, je dis, selon mes analyses, moi, j'ai Poutine avec moi. Pourquoi je dis que j'ai Poutine avec moi? Parce que ce monsieur-là va nous permettre, il va nous aider à gagner les élections en 2000, excusez-moi. Voilà, il y a quelqu'un en train de voler mon internet. Poutine va permettre au PDCI d'accéder au pouvoir. Ah, puisque personne n'arrive à le dire, moi, je ne dis pas que quelqu'un m'a dit quelque chose, le vice-président du PDCI ne m'a rien dit, le secrétaire du PDCI ne m'a rien dit. Je dis ça, peut-être que j'ai vu en rêve, ou je ne sais pas, j'ai vu mettre le PDCI au pouvoir en 2025, peut-être j'ai dit. Donc, ce que je dis là, ça vient de moi, c'est selon mes analyses.
Voilà, pour pas qu'on les accuse, le PDCI, de dire que non, ils sont avec Poutine. Ah, c'est moi qui dis que je suis avec Poutine, puisque Poutine a compté sur Macron en 2020 pour monter au pouvoir, puisque le Conseil constitutionnel a déclaré Ouattara comme vainqueur des élections de 2020. Normalement, il ne devrait pas avoir d'élection, puisqu'il n'avait pas de candidat, mais il est allé acheter celui qu'on appelle le petit homme, Bertrand, ou bien non, c'est Conan Kakabé. Voilà, il a acheté Kakabé pour prendre le pouvoir de force. Vous voyez donc qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il a utilisé Kakabé pour prendre le pouvoir de force. Alors, ils attendaient maintenant l'autorisation, la certification de Macron. Nous, on était là, on regardait, on se demandait quelle élection il a gagné, on disait pas une élection. Donc, et tous, ils étaient là, ils attendaient Macron. Il fallait que Macron valide les élections de Ouattara et Ouattara a envoyé une lettre spéciale à Macron pour demander la validation de son mandat de 2020. Alors, c'est ainsi que Macron s'est levé dans la honte, puisqu'Ouattara avait dit à Macron que je ne serais pas candidat, mais Ouattara, il a compris sa chute. Je vous jure que si c'était Amadou Gon Coulibaly que Macron avait mis au pouvoir, au moment où je suis en train de vous parler là, Ouattara, il était à la CPI, parce que c'est un Ivoirien qui prend le pouvoir. C'est cette frustration qui sera lavée, cette frustration qu'il a là, à ce qu'il a l'air ivoirien. C'est pire, il va mettre le pouvoir dans une zone nord pour juste qui comprendant, va faire opérer en France. Le gars doit attendre que après l'opération, grève de cœur, je ne sais pas quoi là, il devrait l'attendre au moins 6 mois avant de revenir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a demandé à Gon Coulibaly de rentrer, il savait que si Gon Coulibaly rentre là, les médecins qui le suivaient, qui étaient auprès de lui en Côte d'Ivoire, n'allaient pas faire le poids. Cher frère, moi, c'est une analyse que j'ai faite. Il est venu, Gon Coulibaly est venu à la réunion des ministres, parce qu'en son temps-là, il était ministre, il était le premier ministre. Donc, Gon Coulibaly arrive à une réunion des ministres de l'État, a participé, et pendant la réunion, on ne sait pas ce qui s'est passé, Gon Coulibaly est tombé pendant la réunion, il est mort. Chers frères, analysez. Le temps est passé, chacun n'a pas essayé de comprendre, essayez de comprendre un peu. Gon Coulibaly, qui était le candidat du RHDP, s'il devenait président, Ouattara n'allait jamais gagner le pouvoir, puisque Gon Coulibaly était le maître de la Côte d'Ivoire, Ouattara ne pouvait plus le commander, c'est lui qui avait commandé Ouattara, c'est lui qui avait dit quoi faire à Ouattara, donc c'était fini pour Ouattara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gon Coulibaly arrive à une réunion de ministres et puis meurt, il meurt à la réunion. Et parmi les candidats là, que Ouattara devait choisir pour porter le RHDP au pouvoir, il y avait beaucoup de personnes, comme Ahmed Bakayoko, et puis il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'autres personnes, comme les âmes, il y a d'autres personnes encore, même les Patrick Chi qui étaient jeunes, qui avaient encore de la force. Ouattara n'a pas choisi parmi ces personnes-là, il a pris celui qui était malade. Là, on sait que si Gon Coulibaly arrive à la réunion et qu'il tombe, il meurt, on dira quoi? Que Gon Coulibaly, il avait fait grève de cœur, donc lui-même là, il était sur le point de mourir, à une réunion, en pleine réunion, le gars, il est tombé, il est mort. C'est-à-dire, prendre le pouvoir là, c'est fini pour Ouattara, Ouattara et sa famille, là, c'est fini pour eux, c'est qui allait gérer, c'est le pouvoir revenait maintenant aux Ivoiriens. Mais voici que, il arrive à la réunion commence, finit de parler, est tombé, il est mort. Et bon, s'il est mort là, il y a plan B, ce qui signifie que normalement, c'est Ahmed Bakayoko qui devrait être maintenant le candidat, puisqu'il y avait deux personnes, il y avait Gon Coulibaly, il y avait Ahmed Bakayoko. Donc, si Gon Coulibaly tombait, normalement, c'est Ahmed Bakayoko, parce qu'il y avait deux choix du RHDP, c'est Bakayoko qui devrait être le candidat du RHDP, que la France allait porter au pouvoir, puisqu'il y avait qui? Il y avait Conan Bertin, ils avaient rejeté la candidature de Soro Guillaume Gbagbo lauréat, il restait Henri Konan Bédié, et puis Ahmed Bakayoko. Donc, Ahmed Bakayoko, Henri Konan Bédié, ils allaient tricher encore, pour mettre Ahmed Bakayoko au pouvoir, comme ils l'ont fait avec Bertin BRT, ou bien je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de mettre maintenant Ahmed Bakayoko, voici que Alassane Ouattara, comme par magie, ont fait une conférence. Ouattara dit, normalement lors de la conférence, Alassane Ouattara, il devrait annoncer Ahmed Bakayoko, comme le candidat du RHDP, excusez-moi, de la conférence de presse. Alassane Ouattara devrait annoncer Ahmed Bakayoko comme candidat. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de la conférence?
il est là, il dit, non, je vais réfléchir, je vais réfléchir. C'est ainsi que vous avez vu les amis d'Ahmed Bakayoko faire la sortie, c'est-à-dire les bras droits d'Ahmed Bakayoko, ont commencé à faire des sorties, parce qu'ils avaient compris, lors de la conférence de presse, Ouattara devait annoncer Ahmed Bakayoko, puisque Gon Coulibaly est tombé, c'est Bakayoko, mais il a annulé, et ça a été reporté. C'est ainsi que lors de la deuxième conférence de presse, Alassane Ouattara s'annonce comme candidat, un choc pour Ahmed Bakayoko, un choc pour Ahmed Bakayoko, et ses partisans qui avaient déjà tout préparé. Ahmed Bakayoko se voyait déjà en président, il partit chez lui danser avec ses enfants, pensant je suis le futur président, parce qu'avec la France, on ne rate jamais le coup. Les gars, il n'y a personne en face, c'est rien, on peut gérer ça vite, puisque les gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara se désigne comme candidat, tout le monde était choqué, on était tout surpris, cela m'a choqué, Macron était choqué, voici pourquoi il a tardé avant de donner sa réponse, avant de valider l'élection de Ouattara. Alors Bakayoko, après qu'Ouattara se soit désigné comme candidat, c'est ainsi qu'Ahmed Bakayoko décide de rentrer maintenant en contact avec les opposants. Ahmed Bakayoko décide de rentrer en contact avec les opposants, il a même appelé Babo Laurent, c'est Babo même qui l'a appelé, il l'a décroché, c'est là qu'ils ont causé, même Babo, il causait, maintenant avec les béliers, les opposants, les gars, Babo en Côte d'Ivoire, ça maintenant tout le monde. C'est-à-dire, la stratégie que Soro Guillaume avait proposée à Bakayoko, c'est maintenant Ahmed Bakayoko qui avait commencé à l'appliquer, mais pas devant tout le monde, mais en bas, il était sous surveillance par Ouattara, il était sous surveillance, et dans l'armée, il y avait ceux qu'on appelle les encagoulés, ces personnes, c'est-à-dire, cette armée a été créée, cette unité a été créée par Ahmed Bakayoko. Donc, ce qui signifie que si Ouattara devait tomber là, c'était par Ahmed Bakayoko, donc Ahmed Bakayoko était devenu trop sentimental, il avait commencé à se rapprocher de l'opposition fort, jusqu'à ce qu'il causait avec MC et Babo Laurent, et Babo lui disait mon petit, tu vois, il y a un problème en Côte d'Ivoire, faut essayer de régler ça, gérer ça. Les écoutes d'Ahmed Bakayoko là, Ouattara les avait, lors qu'Ouattara appelait Ahmed Bakayoko pour lui demander les comptes, ce que Bakayoko disait là, c'est pas ce qu'il a dit à Babo là, les causeries qu'il avait avec Babo là, c'est pas la même chose qu'il a dit à Ouattara. Et depuis ce jour-là, Ahmed Bakayoko est tombé malade, on dit quoi, insuffisance, quoi, c'était quoi même, il a eu un cancer de je ne sais pas où, un coup Ahmed Bakayoko il est mort. Comme quoi, parce que leur Ouattara reçoit les écoutes, il disait que Guillaume allait faire un coup d'état, c'est là, parce que le bras droit de Soro Guillaume, qui était en Côte d'Ivoire, il s'appelait Ouattao, le bras droit de Soro Guillaume s'appelait Ouattao. Donc, lorsqu'Ouattara reçoit les écoutes, Ouattara dit il faut faire un coup, alors là, c'est fait, il va finir avec maladie, vite fait, on le prend, l'envoie au Maroc, de Maroc aux États-Unis, il est mort. Qui arrive bar pour demander, il est malade, je ne sais pas, mais il est tombé malade, on l'a envoyé en Tour de France, en Turquie, il est mort. Donc, chers frères, voici comment Ouattara gouverne le pays aujourd'hui. La grenouille de Soro a prouvé qu'il est le meilleur dictateur de l'Afrique, il n'y a pas l'homme en Europe. Sous Ouattara, on dit que les gens, des personnes, Poutine est dictateur, mais est-ce que vous connaissez, c'est le meilleur dictateur, il arrive à casser les partis politiques de l'opposition, comme Macky Sall, il est même pire que Macky Sall, parce que Ouattara ne rigole pas, hein, Macky Sall lui, attrape, il met en prison, mais Ouattara là, lui, tue les opposants, il ne rigole pas, c'est pas, il finit toi. Alors, chers amis, chers panafricains, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers parents, chers frères, sœurs, c'était l'intervention de votre serviteur, Lambaf, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée de dimanche 17 décembre 2023. Partagez massivement cette vidéo, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce direct, merci à vous qui l'avez partagé, bon dimanche à vous depuis vos différents bords, bon dimanche à vous depuis vos différentes positions. On est ensemble, et on sera toujours ensemble pour d'autres directs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification quand vous vous abonnez pour ne rien rater sur ce. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste, bonjour chez vous.